Bonjour! Aujourd'hui, je te propose un classique de la pâtisserie française, le gâteau au chocolat. Salut les You pâtissiers et les You pâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras sur ma chaîne des recettes de chefs, des conseils et des astuces. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien en dessous de la vidéo si tu veux recevoir chaque semaine une recette gratuite, facile à faire à la maison dans ta boîte mail. À tout de suite! Voici tout le matériel qu'il te faut pour faire cette recette. Il te faudra 3 culs de poule, un petit, un moyen, un grand et 2 semelles en carton, dont une de la taille du cercle que vous utilisez. Dans cette recette, j'utilise un cercle de 18 cm de diamètre et de 6 cm de hauteur. Et pour glacer le gâteau, j'utilise un petit cercle ou, à défaut, un bol retourné. Pour la décoration, pensez à préparer un cornet pour le chocolat ou bien une poche à douille avec une douille de 2 mm. Pour cette recette, il te faut 190 g de pâte d'amande, minimum 50% d'amandes, l'idéal 70% d'amandes, 125 g d'œufs, 100 g de chocolat, 30 g d'huile. Alors, choisissez une huile neutre comme l'huile de pépin de raisin ou l'huile de tournesol ou l'huile d'amande. 100 g de blanc, 75 g de sucre et 40 g de maïzena. Dans un premier temps, je fais fondre le chocolat avec l'huile. Alors, vous pouvez le faire fondre au bain-marie ou bien au micro-ondes sur pleine puissance en prenant soin de mélanger toutes les 20 secondes pour éviter de brûler le chocolat. Voilà, je n'attends pas que toutes les pastilles soient fondues pour arrêter le micro-ondes. Je continue de faire fondre le reste des pastilles hors micro-ondes pour être sûr de ne pas dépasser 50 degrés et de brûler le chocolat. Voilà, le chocolat est entièrement fondu. Maintenant, je réserve. Maintenant, je vais faire fondre la pâte d'amande. Je la fais fondre 30 secondes au micro-ondes à pleine puissance. Je vais maintenant lisser la pâte d'amande avant de la monter au ruban avec les œufs. Je vais mélanger les œufs et les incorporer petit à petit pour monter la pâte d'amande avec les œufs au ruban. Voilà, vous devez obtenir une pâte d'amande lisse et sans grumeaux. Voilà, maintenant que j'ai fini de détendre la pâte d'amande avec un petit peu d'œuf, je vais continuer de monter mon appareil en versant les œufs petit à petit pour monter l'appareil au ruban.
Et cette opération prend une dizaine de minutes. Je n'oublie pas de rassembler l'appareil avant de continuer. Quand j'ai fini tous les œufs, je passe à la vitesse 3. Pour les 2 dernières minutes, je passe à la vitesse 4. Voilà, mon appareil a blanchi. Il forme un ruban. Il a doublé de volume. Et maintenant, je vais incorporer le chocolat fondu. Et je vais mélanger les 2 appareils. Je mélange délicatement. Voilà, je n'oublie pas de récupérer ce que j'ai sur la maryse avant de finir le mélange. Je réserve. Et maintenant, je vais monter les blancs en neige. Il faut que les blancs soient bien serrés et forment un joli bec d'oiseau. C'est pourquoi je commence toujours sur une première vitesse pendant 20 secondes. Quand je vois apparaître franchement les premières mousses, je commence par incorporer un premier tiers de sucre. Et je passe à la vitesse 2. Puis j'incorpore le deuxième tiers et je passe à la vitesse 3. Et je finis avec le dernier tiers et je passe à la vitesse 4. Je dois obtenir des blancs d'œufs fermes qui forment un joli bec d'oiseau. Et maintenant, je vais incorporer un tiers de la meringue et la poudre à crème en pluie. Et je vais mélanger délicatement. Je continue par incorporer toute la poudre à crème petit à petit. Et j'ai toujours les 2 tiers de meringue que je garde de côté.
je finis toute la poudre à crème avant d'incorporer les 2/3 de la meringue. Et je finis le dernier tiers de meringue. Et voilà, mon appareil est fini, je le réserve. Alors bien évidemment, vous pouvez le verser dans un moule à manquer, beurré et fariné, et le cuire à 190 degrés sur chaleur tournante une trentaine de minutes. Puis, découpez le biscuit en 3 étages. Mais aujourd'hui, je souhaite vous montrer une autre technique. Je vais découper la feuille de papier cuisson de la largeur du cercle et je vais découper 3 feuilles comme celle-ci. Car je souhaite obtenir 3 biscuits. Je vais déposer la première feuille et déposer le cercle d'un diamètre de 18 cm et de 6 cm de hauteur. Je dépose le cercle sur le papier cuisson. Je prends soin de beurrer le cercle. Puis je vais verser 1/3 du biscuit au chocolat. Et je vais étaler sur toute la surface. Je réserve les 2 autres tiers de côté et je vais commencer par cuire le premier biscuit à 190 degrés sur chaleur tournante 12 minutes. Voilà, dès la sortie du four, je vais déposer le biscuit sur mon plan de travail. Je fais attention de ne pas me brûler et je vais récupérer également le cercle. Car le cercle se détache très bien dès la sortie du four. Et je vais placer le cercle et la plaque de cuisson sous un jet d'eau froide pour pouvoir l'utiliser immédiatement. Voilà, je vais réserver le biscuit de côté et je vais récupérer la plaque et le cercle refroidis sous le jet d'eau. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure pour dresser le deuxième biscuit. Et je réitère l'opération 3 fois pour avoir 3 biscuits. Voilà, je verse maintenant le deuxième tiers du biscuit. Voilà, je vais égaliser avec la maryse comme tout à l'heure. Et je vais comme tout à l'heure mettre à cuire à 190 degrés sur chaleur tournante 12 minutes. Donc voilà, je récupère le second biscuit comme tout à l'heure. Je le mets sur le plan de travail. Et je vais récupérer également le cercle. Et comme tout à l'heure, je vais mettre sous un jet d'eau froide avant de dresser le troisième biscuit. Je réserve. Voilà, et je vais finir mon troisième biscuit. Et voilà, et là je finis de cuire mon troisième biscuit. Donc je fais attention de ne pas me brûler. Alors je vous conseille vraiment d'enlever le cercle tant que le biscuit est encore chaud. C'est beaucoup plus facile. Voilà, alors là maintenant j'ai mes 3 biscuits. Et sur chaque biscuit, j'ai simplement gratté un petit peu le dessus pour enlever la croûte.
et cela va permettre à la ganache d'adhérer plus facilement. Et évidemment, je le fais pour les 3 biscuits. Je réserve les 3 biscuits de côté et maintenant je vais pouvoir préparer la ganache. Alors, pour la ganache, il te faut 150 g de lait entier, 40 g de crème avec minimum 30% de matière grasse, 285 g de chocolat noir avec minimum 50% de cacao et 70 g de beurre tempéré, coupé en petits dés. Alors, je vais commencer par faire fondre un tout petit peu le chocolat. Alors, je ne fais pas tout fondre, juste je vais fondre un tout petit peu, puisque tout à l'heure, on va finir de le faire fondre avec le lait et la crème chaude. Voilà, le chocolat n'est pas entièrement fondu, j'ai juste amorcé la fonte. Alors, si je n'avais pas fait cette opération et que j'avais incorporé le lait et la crème chaude directement dans le chocolat, la chaleur du lait n'aurait pas suffi pour faire fondre entièrement la quantité du chocolat. C'est la raison pour laquelle je commence à faire fondre un tout petit peu le chocolat. Alors, je vais mettre la crème et le lait à chauffer. Donc je mélange de temps en temps pour ne pas voir apparaître des croûtes de lait, car je ne souhaite pas avoir de grains dans ma ganache. Voilà, dès que je vois apparaître les premières bulles, je stoppe la cuisson. J'attends quelques secondes et je vais incorporer le lait dans le chocolat. Voilà, et là je vais immédiatement mélanger du centre vers l'extérieur de manière énergique. Alors c'est très important de réaliser cette friction pour créer un noyau élastique brillant. C'est ce qui va donner de la brillance à la ganache et surtout une meilleure conservation. Voilà, je mélange du centre vers l'extérieur. Voilà, donc là j'ai un mélange lisse et brillant, vous voyez. Je n'ai pas de grains. Alors si vous avez des grains, c'est que le chocolat n'est pas suffisamment fondu. C'est la raison pour laquelle je vous recommande fortement de le faire fondre un petit peu avant d'incorporer le lait chaud. Voilà, donc là j'ai une belle brillance. Je vais pouvoir commencer à incorporer le beurre petit à petit. Alors, je vais incorporer le beurre un à un et je continue la friction. Je continue de frictionner ma ganache du centre vers l'extérieur. Voilà, je continue de mélanger jusqu'à ce que le beurre soit entièrement fondu. Voilà, vous devez obtenir une masse épaisse et brillante. Je réserve.
maintenant, je vais pouvoir procéder au montage du gâteau. Alors, pour le montage, il te faudra la semelle en carton de la taille du cercle, donc 18 cm de diamètre, et une autre semelle en carton plus large que le diamètre du cercle. Je vais déposer le cercle par-dessus et déposer le petit cercle de 18 cm au fond de mon cercle. Et maintenant, je vais décoller le premier biscuit. Et je vais déposer le biscuit dans ce sens. Et je vais légèrement écraser le biscuit pour l'amener jusqu'au cercle. Voilà. N'hésitez pas à pousser le biscuit et l'amener jusqu'à toucher les parois du cercle. Voilà, comme ceci. Voilà, et maintenant je vais déposer un petit peu de ganache au centre. Voilà, et je vais amener la ganache vers les extrémités. Voilà, et maintenant je vais m'occuper du second biscuit. Mais cette fois-ci, j'écrase le biscuit dans ce sens sur le plan de travail. Il faut que le biscuit fasse la taille du cercle. Alors si le biscuit a beaucoup trop rétréci par rapport à la taille du cercle, n'insistez pas en écrasant le biscuit, ce n'est pas grave. C'est juste que vous aurez un petit peu moins de ganache pour glacer, puisque vous aurez plus d'espace entre la paroi et le biscuit, et donc vous allez avoir de la ganache qui va s'insérer à l'intérieur. Et je vais déposer le second biscuit. Voilà, je n'appuie pas, je vais simplement tourner d'un quart de tour pour lisser un petit peu la ganache. Comme ceci. Et je réserve 10 minutes au froid. Voilà, donc je viens de le sortir du froid. Vous pouvez également le réserver 5 minutes au congélateur. Voilà, je continue mon opération. J'incorpore un petit peu de ganache.
Alors bien sûr, il faut penser à laisser suffisamment de ganache pour glacer tout à l'heure le gâteau. Voilà, je fais la même chose avec le troisième biscuit. Je vais décoller également. Voilà, je vais un petit peu l'aplatir pour qu'il ait la taille du cercle. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens également. Voilà, et cette fois-ci, je dépose le biscuit en faisant attention à ne pas le casser. Je vais déposer le biscuit dans ce sens. Alors, même chose, je vais tourner d'un quart de tour, comme ceci. Voilà, cela me permet d'égaliser la ganache. Et je vais réserver 10 minutes au froid ou 5 minutes au congélateur. Voilà, donc là je viens de sortir le gâteau du congélateur. Donc je l'ai laissé prendre 5 minutes et maintenant je vais pouvoir le démouler. Donc pour cela, à l'aide de mon couteau d'office, je vais simplement passer le couteau d'office tout autour du gâteau. Alors attention, je positionne le couteau bien contre la paroi du cercle. Donc la ganache est encore un petit peu souple et c'est parfait. Voilà, je vais décercler le gâteau. Voilà, je vais un petit peu lisser la ganache qui est encore un petit peu souple. Donc il faut vraiment que la ganache soit encore pommade. Voilà, et à l'aide de mon couteau, je vais un petit peu lisser la ganache tout autour. Alors la ganache est encore pommade, c'est pourquoi il ne faut pas le laisser plus de 5 minutes au congélateur ou plus de 10 minutes au froid. Autrement, vous allez avoir du mal à lisser la ganache. Voilà, je fais ça tout le tour de mon gâteau. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à récupérer le gâteau au chocolat. Donc je vais récupérer le gâteau avec le premier carton de 18 cm qui est juste en dessous. J'ai déposé le glaçage dans un pichet et maintenant je vais simplement glacer le gâteau au chocolat.
J'effleure simplement le gâteau sans appuyer trop fort. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager et d'activer la petite notification ici, juste ici, pour continuer à recevoir mes vidéos. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Ciao!